Bonsoir les amis, bienvenue sur la chaîne Fabelec, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver. Alors aujourd'hui je vais répondre aux questions d'Eric. Eric il habite Bordeaux, bonjour à tous les Girondins qui me regardent. Voilà, j'espère que vous allez bien et c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser, une question intéressante, question d'ailleurs qui avait déjà fait l'objet plusieurs fois eh bien, de vidéos sur ma chaîne, donc n'hésitez pas hein, quand vous avez le temps. Parcourir un petit peu les vidéos, c'est vrai que j'ai pas encore pris le temps de faire des playlists, il y en a tellement, mais vous trouverez sans doute pas mal de réponses aux questions que vous vous posez. Alors Eric, comment se fait-il que quand des oiseaux se posent sur une ligne 20 000 volts, comme tu l'as vu dans ta région, que les oiseaux ne se font pas électrocuter et que finalement ils vont très très bien, ils font leur live sur le fil et tout va bien. Alors pour ça, je vais faire un petit croquis pour mieux expliquer. Et je vais bien sûr étayer ce que je vais dessiner en live. Bon, c'est vrai que quand je dis en live, c'est du différé, mais voilà, je voulais dire par là, je vais donc faire le dessin en même temps. Si on a une ligne électrique, là, je vais dessiner la ligne, donc une ligne 20 000 volts, voilà, avec une nappe voûte. Voilà, comme ceci. On a ici les isolateurs. Et bien entendu, les trois phases, les lignes. Bon, évidemment, je suis pas très doué en dessin, surtout à main levée comme ça, veuillez m'en excuser. En plus, si la feuille avance en même temps, ben ça va pas le faire. Voilà, comme ça. Donc je m'excuse pour la qualité assez médiocre de mon dessin. Mais bon, l'essentiel, c'est que je vous explique bien le phénomène. Alors, voilà les isolateurs. Donc déjà, sur une ligne 20 000 volts, on appelle l'armature métallique qui supporte les lignes et les isolateurs, on appelle ça des nappes voûtes. Voilà, nappes voûtes. Donc, trois fils, évidemment, puisque c'est du triphasé. L'oiseau, ne vous moquez pas de mes dessins, s'il vous plaît. Hein. Bon, j'essaie de faire de mon mieux. Voilà, on a l'oiseau là qui est posé sur le fil. Tout va très bien. Pourquoi? Parce que pour qu'il se fasse électrocuter, il doit impérativement rentrer en contact, soit avec une autre phase, mais c'est pas possible puisqu'elles sont trop éloignées, soit être en contact avec la terre, c'est-à-dire le sol, mais là encore, il est sur le fil en hauteur, tout va bien, et l'air qui l'entoure, c'est un parfait isolant. Et pour qu'il y ait une électrisation, ou au pire une électrocution, eh bien, le courant, il doit avoir un point d'entrée, mais surtout un point de sortie. Le point d'entrée, il l'a, effectivement, c'est l'oiseau qui est posé sur le fil. C'est-à-dire que l'oiseau, il est bien au potentiel 20 000 volts. Mais par contre, le courant, lui, il est zéro. Il n'y a pas de courant. Il n'y a pas de courant parce que, si vous voulez, le circuit n'est pas fermé. Donc, il y a bien un point d'entrée, mais il n'y a pas un point de sortie. Donc, le courant ne peut pas sortir. Donc, le courant, je vais dire, de ce qui est consommé sur la ligne va continuer à circuler dans le câble. L'oiseau, lui, il va être mis au potentiel de 20 000 volts, mais c'est tout. Il n'y a pas de courant. Il est très bien, il ne se passe pas... Voilà, il n'y a aucun problème. Si maintenant l'oiseau se posait ici, par exemple, voilà, imaginons qu'il se mette là, et qu'il se rapproche à moins de 10 cm de la nappe voûte, qui, elle, est reliée par chaque poteau à la terre, ben là, effectivement, il touche la nappe voûte d'un côté, il touche la ligne de l'autre. Là, effectivement, il ferme le circuit, phase terre, I égale une certaine valeur, et là, c'est l'électrocution, évidemment. Donc, pour qu'il y ait électrocution, il faut impérativement qu'il y ait un circuit fermé.
Et il faut impérativement que le courant puisse circuler. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans le domestique? Par exemple, si on n'est pas à l'aise, malgré qu'on ait des différentiels, etc., de bonnes prises de terre, etc., ben, il existe ce qu'on appelle des transformateurs d'isolement. Un transformateur d'isolement, c'est quoi? Eh bien, on a ici un enroulement primaire qui reçoit les 230 volts alternatifs du réseau. De l'autre côté, le même enroulement, exactement le même nombre de spires, comme ceci, qui va également restituer 230 volts alternatifs 50 Hz. Vous allez me dire, mais alors à quoi ça sert puisqu'on a déjà les 230 volts là? Et oui, mais souvenez-vous, je vous l'avais dit, au niveau du poste de transformation, je vais parler pour la France, où habite notre ami près de Bordeaux, enfin à Bordeaux, eh bien, les postes Enedis sont mis à la terre. Donc, c'est-à-dire que, et on va refaire une configuration très simple, dans un réseau électrique, je ne vais pas parler du triphasé, on va faire en mono. Imaginons qu'on ait ici 20 kV. C'est le transformateur du quartier. Ici, avec moins de spires, évidemment, ce sont nos... On va même pas parler de neutre avec 400 volts, on va dire qu'on a 230 volts. Alternatif. 50 Hz. Le souci qui se passe, c'est que au niveau d'une des phases, et plus précisément, oui, on peut dire neutre quelque part, oui, on va mettre volontairement cette ligne-ci du transformateur du secondaire à la terre. Et imaginons que vous, plus loin, ici sur la ligne, chez vous par exemple, par inadvertance, eh bien, vous avez vos pieds au sol et vous touchez ici la phase. Qu'est-ce qui va se passer? Et imaginons qu'il fait humide. Et bien là, en fait, vous allez fermer le circuit. Vous allez fermer le circuit parce que le courant I va circuler le long de votre corps pour aller rejoindre la Terre. Et quelque part, en fait, comme au niveau d'Enedis, eh bien, ce potentiel-ci est mis à la Terre, eh bien, le courant va revenir à la Terre. Donc, autrement dit, on ferme bien le circuit. Et là, c'est l'électrocution. Pour éviter ça, eh bien, on utilise ce qu'on appelle un transformateur d'isolement. Le transformateur, comme vous le savez, entre l'enroulement primaire et l'enroulement secondaire, il n'y a pas de connexion électrique, il n'y a pas de contact électrique. Ce sont deux enroulements bien indépendants, isolés galvaniquement, donc il n'y a pas de connexion. Et là, c'est intéressant. C'est très intéressant parce que à ce moment-là, eh bien, côté réseau, je vous l'ai dit, ils mettent un des fils du transformateur ici à la terre. Si vous touchez, que vous faites exactement la même chose avec le transformateur d'isolement, que vous touchez ici par exemple ce fil, ou ça pourrait être l'autre aussi d'ailleurs, et que vous êtes à la terre, que le sol est humide, etc., eh bien le courant ne pourra pas circuler. I sera 0. Le courant ne peut pas circuler parce qu'en fait, il y a cette isolation galvanique. Vous n'êtes plus en contact direct avec le transformateur du réseau. Et donc ici, en fait, le courant, il n'a pas la possibilité de revenir au niveau du fil ici qui est mis à la terre, au niveau du transformateur primaire, côté réseau, puisque ici vous êtes isolé. Et là, à ce moment-là, vous pouvez toucher soit ce fil-là, soit ce fil-là. Alors c'est vrai, il y a bien 230 volts entre les phases. N'allez pas évidemment toucher les deux en même temps,
parce que là, c'est l'électrocution, bien sûr. Là, vous allez prendre 230 volts. Mais voilà, vous pouvez toucher soit un fil, soit l'autre fil, sans aucun problème. On en revient un petit peu à cette configuration-là. Comme l'oiseau, eh bien, il n'y a pas de courant qui peut circuler dans votre corps. Et donc, grâce au transformateur d'isolement, eh bien, vous êtes isolé du réseau et vous ne risquez pas d'électrocution en touchant soit un fil, soit l'autre. Mais jamais, bien sûr, les deux en même temps. Si vous touchez les deux en même temps, là, vous êtes soumis à la tension 230 volts et malheureusement, ce serait très dangereux et mortel. Voilà pour la petite explication. Vous voyez, une fois qu'on fait un petit dessin, c'est toujours plus facile à comprendre. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'ai pas mal de personnes qui me demandent où est-ce que je peux vous poser des questions, même en privé, etc. Je peux vous laisser mon adresse mail. J'ai juste quelques petits problèmes avec, il faudra que je regarde, parce qu'elle est un petit peu bloquée. Mais sinon, vous pouvez m'écrire à Fabien Bissichi en un mot. Je vais vous la noter, ce sera plus simple. Donc voilà. C'est vrai que j'ai un nom de famille italien, voyez-vous, qui n'est pas évident. Voilà, donc mon adresse email, la voici. Fabien Bissichi en un mot, BICI2CHI, @yahoo.fr. Alors oui, c'est .fr, malgré que j'habite en Belgique, ça pourrait être .be, mais voilà, c'est bien .fr, donc ne vous inquiétez pas. Vous pouvez m'écrire à cette adresse mail. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui a duré un petit peu plus de 12 minutes là. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Je vous souhaite aussi une très bonne semaine. Je vous embrasse bien fort. On se retrouve très prochainement et très vite pour une nouvelle vidéo en électricité. Salut tout le monde!